Ok, bonjour à tous. Bonjour, je suis Félix Révy, je suis responsable produit API chez Kyriba et je vais vous faire une petite présentation sur les plateformes et l'impact sur les parties bancaires, les parties financières de l'émergence des plateformes. Bon, déjà, commencer la présentation en expliquant un peu ce que fait Kyriba. Très rapidement, donc en quelques mots, Kyriba est une société qui gère tout ce qui est la liquidité pour les entreprises. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est qu'on a plus de 2500 clients, plutôt des gros clients, vous verrez la liste ensuite, et aussi on a une couverture assez globale, donc on a beaucoup de clients en France, mais également on est très implémenté dans différentes régions comme les Amériques, l'Asie, etc. Donc on a plutôt une couverture très globale. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie-là, mais en fait, on a à la fois des clients bancaires qui nous utilisent souvent en solution marque blanche pour proposer à leurs clients des solutions de trésorerie, ainsi que des clients corporate assez gros, comme par exemple Amazon, qui est un de nos clients, qui représente quand même, vous donne une idée de la taille des clients que l'on a. Alors, aujourd'hui, une des tendances majeures du marché, c'est tout ce qui est la transformation digitale. Donc c'est un sujet qui est très important pour nos clients, comment faire une transformation digitale. Et effectivement, le Covid a quelque part accéléré cette tendance en poussant les entreprises à innover, à se transformer, afin d'avoir accès de plus en plus à l'innovation et faciliter l'acceptation de solutions de type cloud. Donc il y a un gros investissement qui est fait côté technologie, donc on voit que le budget des entreprises a doublé. Ainsi, ce qui est très intéressant, c'est que l'adoption du cloud est aujourd'hui quelque chose de majeur. Donc lorsqu'on a commencé Kyriba il y a une dizaine d'années, effectivement, la discussion avec les trésoriers, c'était les convaincre que la plateforme cloud est quelque chose d'important. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Ça devient un prérequis de pouvoir avoir une plateforme cloud. Donc c'est un vrai changement de modèle où on est passé d'un monde où en fait on devait convaincre nos clients de l'avantage du cloud, où aujourd'hui nos clients nous demandent il nous faut absolument une plateforme cloud. Bien sûr, suite à tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, où la possibilité de travailler à distance, la possibilité d'avoir accès à l'information de chez soi a été critique, et le cloud permet cette innovation. Donc, si on regarde un peu plus ce qui se passe côté trésorier, côté finance, on voit qu'effectivement, on a de fortes demandes d'avoir une gestion du cash de plus en plus fine, de plus en plus temps réel, avec de nombreux besoins en financement et de nombreux besoins en cash. Donc, les entreprises ou bien ont des besoins de cash très importants, donc c'est très important de voir la balance, l'état des comptes en temps réel, ou au contraire, un excès de cash qu'il va falloir investir. Et donc ici, la possibilité de voir ces informations en temps réel est critique. Donc on passe d'un monde où l'analyse du cash côté trésorier était quelque chose qui était fait en début de journée en se basant sur les informations de la veille, voilà, donc des informations pas forcément très pertinentes, pas très fraîches, à un besoin de plus en plus de temps réel où les trésoriers ont besoin de voir à tout moment l'évolution du cash afin de pouvoir prendre des décisions intraday au moment où ces informations sont disponibles dans le système. Donc, en termes de système, on voit qu'il y a de plus en plus d'adoption de type cloud par les différentes personnes qui participent dans l'environnement corporate, que ce soit le CFO, le trésorier, avec souvent l'ERP au centre de l'écosystème. Mais également, suite justement à l'émergence de plus en plus de solutions cloud, on a tout un écosystème assez complexe où le trésorier ou le CFO doit naviguer entre ces différents systèmes qui ne sont pas connectés. Donc on a beaucoup d'informations, mais malheureusement un manque de connexion entre ces systèmes qui fait que l'information est très en mode silo. Donc on a l'information dans l'ERP, on a un peu d'information dans le TMS, mais ces systèmes n'étant pas connectés, on a au résultat quelque chose de très fragmenté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? C'est là où on va parler un peu d'API et de plateforme. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes cloud ou les systèmes SaaS exposent des API qui permettent en gros d'échanger des données d'un système A vers un système B. Donc effectivement, on voit que dans cette problématique où les systèmes sont en silo, avoir la possibilité de combiner l'information et de la récupérer en temps réel est quelque chose de très utile pour le trésorier afin d'avoir une vision complète de la gestion du cash.
Dans ce cadre-là, effectivement, les API vont permettre également l'émergence de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir faire du machine learning, on a besoin de données. Et la meilleure façon d'extraire ces données, effectivement, c'est d'y avoir accès via des API, surtout provenant de systèmes SaaS. Une fois que ces données sont disponibles, effectivement, la possibilité de faire de la business intelligence est tout à fait disponible. Donc, les API sont vraiment le point d'entrée, quelque part, ou de sortie des data, qui va permettre d'avoir accès à de la business intelligence, d'avoir accès à des modèles de machine learning. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé dans cette gestion de data. Et afin d'arriver, bien sûr, à cette instant liquidity, donc la possibilité pour nos trésoriers CFO d'avoir accès à l'information en temps réel afin de pouvoir prendre des décisions intraday sur la disponibilité du cash. Donc si on parle de plateforme, donc ici, pour ce schéma, on a mis Kyriba comme exemple, mais effectivement, on voit qu'il y a cette notion d'écosystème. D'un côté, on se connecte à tout ce qui est ERP, comme je vous disais, pour récupérer les factures, pour récupérer les prévisions de cash, ainsi qu'on se connecte à tout un écosystème bancaire. Donc on a besoin de se connecter aux banques pour faire des paiements, pour récupérer des transactions de type relevé de compte, afin de pouvoir donner au trésorier une vision très complète de sa liquidité, à la fois en agrégeant les données bancaires pour avoir une vision des balances disponibles, de relevé de compte disponibles, mais aussi en récupérant les informations qui viennent des ERP, afin de pouvoir faire des prédictions. Donc clairement, un mélange de prédictions venant des ERP, c'est-à-dire des factures qui vont être payées dans le futur, et du cash disponible dans les banques, ça nous permet effectivement de donner au trésorier une très bonne vision de la liquidité. On voit que tout de suite, ici, on a besoin, pour pouvoir créer une plateforme qui sera utile pour le trésorier, d'interconnecter tous ces systèmes. Donc on parle d'ERP pour récupérer les factures, les invoices, les prédictions de cash, des banques pour récupérer les données de type relevé de compte, ce qui commence déjà à mettre en place la notion d'écosystème, ainsi que rajouter d'autres systèmes, par exemple des systèmes de trading pour tout ce qui est couverture de change, qui vont permettre aussi de renforcer cette image de liquidité et d'avoir accès à cette notion d'information en temps réel. En termes de volume de données, effectivement, on parle de millions, voire de milliards de types d'informations afin de pouvoir les agréger. Et ce qui va permettre ensuite, non seulement au trésorier d'avoir accès à ces informations fournies par le système, par exemple Kyriba, mais aussi potentiellement alimenter d'autres systèmes, et c'est là où on parle de notion de plateforme, avec ces données. Donc on peut très bien imaginer un moteur d'intelligence artificielle, par exemple, qui pourrait être alimenté via ces datas. Et c'est là que cette notion de plateforme devient pertinente. Toutes les données qui sont récupérées et agrégées dans un système comme Kyriba, par exemple, en les ouvrant via des API, on peut donner accès à des développeurs third party, à des applications tierces, à ces datas, afin de pouvoir enrichir ces données et apporter aux trésoriers, CFO, aux personnes qui sont dans cet écosystème, plus d'informations afin de pouvoir augmenter ses capacités et être beaucoup plus pertinent dans la gestion du cash. Qu'est-ce qu'on a besoin d'ouvrir comme API pour pouvoir avoir justement donné accès des données pertinentes à nos partenaires, aux développeurs, aux entreprises? On a besoin bien sûr de données de type ERP, donc exposer des API qui vont pouvoir importer des données mais aussi exporter les informations de factures, de counting, etc. Exporter des fonctions de type bancaire, donc pouvoir donner la possibilité à nos partenaires de récupérer à tout moment l'information d'un relevé de compte, de transactions, de façon agrégée à travers toutes les banques. Donc comme je vous disais, notre solution s'adresse surtout à des gros corporates qui ont parfois entre une dizaine et une centaine de banques. Donc avoir l'information agrégée est clé. Donc les API bancaires sont tout à fait importantes, à la fois en termes d'exposition des balances, mais aussi en termes d'import des balances. Donc on a par exemple connecté de nombreuses banques en temps réel via des API à notre système, dont Société Générale très récemment, ainsi que exposer des API pour que nos clients puissent faire une demande de plus en plus récurrente, c'est tout ce qui est autour de data lake, donc la possibilité d'alimenter des data lakes à partir d'un système de trésorier, donc c'est quelque chose qui sera fait via des API, ou sinon des solutions tout simplement de machine learning, de prédiction, d'historisation, qui permettent de construire au-dessus de cette plateforme. Donc c'est cette notion d'ouverture qui va permettre la création d'un écosystème de partenaires. Alors si on continue sur cette lancée, une fois que les API sont mises à disposition d'un système, il est important de les faire connaître. Donc quelque part, pour qu'un partenaire puisse se connecter à nos API, il a besoin de connaître que savoir que ces API existent,
Pour ce faire, il faut lancer un portail de développement, donc développeur portal en anglais. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose qui va permettre de documenter et de rendre public nos API. C'est ce qu'on a fait par exemple chez Kyriba en lançant ce développeur portail. Ainsi, nos clients, nos partenaires ou des développeurs qui ne connaissent pas du tout Kyriba vont pouvoir découvrir que ces API existent, des API qui sont dans le marché du corporate treasury. Et donc, si je suis un développeur ou si je suis un partenaire qui est intéressé de développer une application sur ces API, je sais, grâce à ce portail de développement, que ces API existent, que je peux me connecter à elles. En fournissant une documentation complète et des exemples, on va permettre de faciliter à nos partenaires de démarrer assez rapidement le travail. Donc le portail de développement, c'est vraiment la deuxième étape. Une fois que les API sont ouvertes, il faut les exposer, les rendre publics, les documenter, afin de pouvoir créer un écosystème. C'est la différence entre une API privée, qui est à destination plutôt interne, d'une API publique qui a vocation à être utilisée par des personnes tierces, d'où l'importance de mettre un portail de développement à disposition de nos partenaires. Une fois que le portail de développement est fait, effectivement, l'intérêt pour les développeurs, les partenaires de venir, c'est qu'il faut qu'il y ait un écosystème qui existe. Donc, un potentiel de pouvoir targeter, de pouvoir cibler une large population. Donc, comme je vous disais, dans le cadre de Kyriba, on a 2500 clients de type corporate treasury. Donc, très intéressant, ce qui va motiver en fait des partenaires à venir rejoindre la plateforme. Donc, dans notre cas, on est connecté à des centaines, voire à peu près 1000 banques, et également connecté à un large nombre de RP. Donc, le fait de créer une plateforme au-dessus de ça, ça va permettre de les partenaires à rejoindre cette plateforme. Une fois que cette plateforme est mise en place, on donne la possibilité à nos partenaires, justement, de pouvoir créer des applications afin de les rendre disponibles, interconnectées avec le système de trésorerie existant. Donc on peut penser déjà à des applications un peu classiques de type ERP, par exemple tout ce qui est intégration SAP, Microsoft Dynamics, etc. C'est des applications qui sont assez naturelles et le trésorier va être tout à fait intéressé d'avoir une connectivité vers ce genre d'application. Mais également, c'est là le principe d'une plateforme, c'est de pouvoir donner accès à l'innovation. Et dans ce cadre-là, on a par exemple accueilli récemment à la fois des solutions de détection de fraude, de SysID ou Trustpair par exemple, qui vont permettre aux trésoriers de vérifier que les virements sont conformes, donc qu'il n'y a pas de fraude, que le numéro de RIB correspond bien à la personne vers laquelle on fait un virement. Et ça, c'est un bon exemple de plateforme, c'est-à-dire que nous, Kyriba, on se concentre surtout sur la gestion de la liquidité, du cash management, et on laisse à des entreprises spécialisées le fait d'enrichir la donnée. Donc typiquement, ce qui est fait par Trustpair et SysID, de la détection de fraude, donc deux entreprises françaises, ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme cœur de métier, on le laisse faire à d'autres parties, et ils viennent enrichir l'offre, et ce qui fait que nos clients vont pouvoir bénéficier non seulement d'une solution de trésorerie via Kyriba, mais également de solutions qui vont augmenter leur capacité, comme la détection de fraude, en passant par des solutions comme SysID ou Trustpair. Enfin, un autre exemple qui est aujourd'hui assez en cours de démarrage, mais potentiellement qui va être de plus en plus important, sont des applications de tout ce qui est gestion crypto. Donc on a par exemple une compagnie qui s'appelle Copper, qui fournit des solutions d'investissement crypto pour les trésoriers. Donc aujourd'hui, nos trésoriers ont la possibilité d'investir leur excès de cash dans des solutions de type money market, donc des fonds d'investissement pour gérer leur excès de cash. Mais grâce justement à cette plateforme ouverte d'innovation, on a des vendeurs qui proposent d'investir cet excès de cash dans de la crypto-monnaie ou des investissements de type digitaux, donc decentralized finance, etc. Ce n'est pas quelque chose sur lequel Kyriba s'est lancé, mais par contre, via cette application, on va permettre à nos clients de faire ce genre d'investissement. Donc en résumé, toute cette logique de plateforme permet, en ouvrant des API, de créer un écosystème. Une fois que l'écosystème est créé, ça permet à plein de participants de venir développer des applications et les offrir à nos clients. Donc c'est un peu le concept de plateforme que l'on a mis en place. Donc pour résumer, les API sont vraiment le catalyste de toute cette innovation. Une fois que les API sont mises en place, il est nécessaire de les rendre publics. Donc c'est le développeur portal qui va permettre de faire ça. Et une fois que cette marketplace est créée, il faut communiquer avec et faire en sorte que les différents vendeurs partenaires rejoignent cette marketplace afin de publier des applications et ramener de l'innovation pour le trésorier. Voilà. Merci pour votre attention.